Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mes chères sœurs dans notre série de podcasts dédiés à l'épanouissement spirituel. On va voir des podcasts de Tezkiyat an-Nafs. Aujourd'hui, nous entamons un voyage intérieur pour explorer le concept de Tezkiyat an-Nafs, la purification de l'âme. Alors, mes chères mamans, notre objectif est de vous accompagner dans votre quête de rapprochement avec Allah, en nous appuyant sur les enseignements du Coran, de la Sunna et des savants, tels que ici on va prendre comme ouvrage le livre Tafsir, l'exégèse de Wahb al-Zuhayli, donc Tafsir al-Munir. Alors, Tazkiyat an-Nafs signifie littéralement la purification de l'âme. Donc, c'est un processus continu de nettoyage du cœur des impuretés spirituelles telles que l'orgueil, l'envie, la colère et l'attachement excessif au bien de ce monde. Donc, l'importance de la Tazkiyat an-Nafs réside dans le fait qu'elle est la clé du succès dans ce monde et dans le delà. Ça veut dire que c'est juste un moyen ici qu'on va l'utiliser ici dans ce bas monde pour pouvoir accéder, Inch'Allah, à Al-Jannah dans l'au-delà. Et Tazkiyat an-Nafs, c'est un processus qui est non-stop, ça veut dire qu'il est quelque chose qui est continu, toujours on doit travailler sur soi. Allah dit dans le Coran, dans Surat Shams, a réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. Donc, on a la main sur notre nefs, sur nos âmes, nos fonds du cœur, si on veut être dans le positif ou dans le négatif. Donc, le fait de dire que ah non, c'est plus fort que moi, ah non, c'est pas moi, ah ben non, ça c'est faux, ça c'est juste des idées inculquées de la société. C'est comme si on va trouver des excuses pour donner de la raison sur nos mauvais actes et nos mauvais comportements. Donc, dans cet épisode, nous explorerons les différents aspects de la purification de l'âme en nous appuyant sur les enseignements, bien sûr, du Coran et de la Sunna. Alors, la purification de l'âme comme clé du succès, ça c'est notre premier point. Donc, dans Surat Al-Shams, Allah, dans le verset 7 à 10, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jure par l'âme et sa perfection. Puis il révèle que le succès réside dans la purification de l'âme, tandis que la perte est le résultat de sa corruption. Donc c'est clair dans les versets là, c'est que on a une main dans notre purification de nos âmes. Donc l'explication de Tafsir al-Munir, qu'est-ce qu'il dit? Que ces versets soulignent la responsabilité de l'homme dans le choix entre le bien et le mal. Donc Allah il nous a donné la capacité de discerner et le libre arbitre de choisir. Donc il n'y a pas vraiment des excuses. Les excuses qu'on se donne, ça c'est juste de cacher la réalité, notre réalité, la réalité de nos âmes, la réalité de nos mauvaises actions. Donc, la purification de l'âme implique de cultiver les qualités positives, telles que, par exemple, la sincérité, la patience, la gratitude. Donc, automatiquement, si on cultive ce genre de points positifs, va être toujours dans le positif et ça va devenir quelque chose de très grand en nous. Alors le contraire, tout en évitant les comportements négatifs tels que l'orgueil, l'envie et la colère, etc. Donc si les trucs négatifs grandissent au fond de nos cœurs, c'est normal que notre âme ne va pas être une bonne âme. C'est normal qu'on va faire plus de mauvaises actions, qu'on va avoir de mauvais comportements. Alors, l'application pratique, mes chers, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Alors là, c'est très simple, c'est en prenant conscience de nos actions. Il faut être conscient, il faut voir les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir, se cacher de telle ou telle idée
c'est pas méchant, c'est pas grave, c'est pas la chose la plus grave, c'est de faire les mauvaises actions et d'aller à l'enfer. C'est ça la pire des choses. Se corriger, de s'affronter, de dire que je dois me corriger, ça c'est une bonne chose et Allah il aime ça. Donc il faut se repentir de nos péchés et en nous efforçons de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie nafs mu'mina. Le deuxième point, mes chers, les différents états du cœur dans le Coran. Le cœur comme siège de la foi et de la spiritualité. Donc, c'est ça. Dans l'islam, c'est le point clé dans notre corps, c'est le cœur. Donc, le Coran décrit le cœur comme le siège de la foi, de la compréhension et de la spiritualité. Allah dit dans le surat Al-Hajj, verset 46, ne voyage-t-il donc pas à travers la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. C'est ça. Donc le problème, c'est pas qu'on voit pas avec nos yeux, qu'on voit pas la réalité, qu'on voit pas ce qui se passe. Non, on voit, on regarde. Mais le problème où il est, selon le verset là, c'est le problème, il est au fond de nos cœurs. Nos cœurs, ils veulent pas être d'accord avec ce qu'on voit, ils veulent pas être d'accord et essayer de changer, de voir la réalité telle qu'elle est. C'est ça le problème. Les différents états du cœur. Alors, on a le cœur saint, qalbun salim. Inch'Allah, on va être, Inch'Allah, Allah, il va nous considérer avec ceux qui sont ce genre de cœur. C'est un cœur pur, rempli de foi et de soumission à Allah. Allah dit dans la sourate Shu'ara, verset 88-89, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Oh, ça c'est très important et très grand comme point. Avoir un cœur saint. Qalbun salim. Qalb salim, ça veut dire où il n'y a pas les maux du cœur. Les maux du cœur, les maladies du cœur, c'est les maladies, c'est pas le cholestérol, c'est pas les vaisseaux bouchés, c'est pas la tension artérielle, non. Ça, c'est à côté, ça. Les maux du cœur qu'Allah il cite dans le Coran, c'est les maladies spirituelles, c'est tout ce qui nous empêche à s'améliorer, à être des bons musulmans. En fait, c'est ça. On a le deuxième cœur, cœur malade, qalb marid, un cœur affligé par les doutes, les passions et les péchés. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab 33-32, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le cœur est malade, ça veut dire hypocrite, ne vous convoite pas. Et là, dans le verset, il parle aux femmes, il ne faut pas dialoguer ou communiquer avec les hommes non mahram, et des étrangers d'une façon non correcte pour, pour qu'ils ne pensent pas ou il va y avoir quelque chose dans leur cœur vis-à-vis à vous. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le qalb marid, celui qui cache des choses à l'intérieur de lui. Et puis, il y a le cœur mort, qalbun mayit, donc un cœur insensible à la vérité et à la guidance d'Allah. Non, quelque chose qui est mort, c'est bon, elle est morte. Il n'y a plus rien, il y a plus rien à faire. Il va plus bouger. On ne peut pas faire revenir quelqu'un qui est décédé. Donc, Allah dit dans le surat Al-Baqarah, verset 7, Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. C'est bon, Allah, il a mis un bon voile sur leur cœur. C'est fini, il n'y a plus rien à y faire à ce cœur-là. Nas'Allah as-salam. Donc, notre troisième point ici dans ce podcast, les péchés qui obscurcissent le cœur. Alors, les péchés ont leurs effets, c'est sûr. Donc, les péchés sont comme des taches qui s'accumulent sur le cœur.
Donc l'obscurcissant et l'éloignant d'Allah subhanahu